Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve au début du mois de mai et donc on va parler de jardin parce que c'est vraiment le boom là. Il faut planter, il y a plein de choses à faire et ça devient, les choses sérieuses commencent. Donc je vous préviens tout de suite, il va y avoir du jardin, il n'y aura pas que ça. Mais il va y avoir du jardin. Et il y aura un petit peu de tricot et la collection en cours, les petites commandes, voilà. Le programme de cette vidéo. Et donc on se retrouve tout de suite avec le haul de la fête des fleurs du 1er mai. Alors, pour ce qui est de mes achats du 1er mai, je me suis offert un eucalyptus Guni qui a donc les fameuses petites feuilles rondes de cet eucalyptus si décoratif, qui vire bien souvent quand on le plante en eucalyptus un peu plus classique avec des feuilles allongées. Les deux personnes que je connais qui en ont planté, c'est devenu un bel arbre, mais les feuilles ne sont plus rondes à part pour les petits rejets de base. Là il m'a quand même coûté 25 € et j'avoue qu'en vrai ça va devenir un arbre et je ne sais pas où planter des arbres ici. J'hésite beaucoup, donc je pense qu'il va faire un tour en pot avant d'être planté. Voilà, j'ai acheté une chaire parce qu'en fait j'adore ces fleurs. Malheureusement Alma me les cueille toutes à chaque fois, mais on en a qui étaient plantées. J'ai découvert que c'était des euchères avec ces jolies petites feuilles, donc je vais trouver un endroit mi-ombre pour le chaire pour la planter. Alors tout ça, ça va pas aller au potager, hein, parce que le potager je le paille. C'est quelque chose qui se renouvelle beaucoup, donc tout ce qui est censé repartir tout seul ne vient pas ici. Mais par exemple, là je suis sur le côté, on a la haie avec ce chêne qu'on a laissé pousser et qui est en train de devenir énorme. Et par exemple ici, maintenant on a quand même pas mal d'ombre. Alors il y en a toujours eu, parce que c'est une haie hein, classique. Maintenant en plus il y a l'arbre, mais maintenant qu'il y a le haut vent, alors là c'est le tas de bois et le haut vent, clairement on est sur un espace où on va avoir un peu plus d'ombre, donc je me disais pourquoi pas mettre mon muguet ici, celui dont je vous ai parlé à la fin du dernier vlog que j'ai réussi à avoir en pot, et pourquoi pas y mettre le chair aussi par là au début de la haie en bas, parce que elle aurait comme ça un peu d'ombre à mi-journée. Ensuite je me suis offert, alors ça c'était un grand rêve, un Ginkgo biloba qui va aussi devenir un arbre, et donc je ne sais aussi pas où le mettre, mais je réfléchis. J'ai acheté le plus petit parce que il y en avait un plus gros, mais il avait une façon de partir un peu bizarre, donc je me suis dit non, on va prendre le plus petit. Et je vous avoue que c'est la réalisation d'un petit rêve. J'ai une petite fascination pour les arbres, c'est pour ça que je trouve que c'est une grande responsabilité de les planter. Regardez, les feuilles sont déjà sublimes. Vraiment, mais c'est le rêve, ces feuilles. Donc que j'utilise pour les cyanotypes. Voilà, je pense un peu mon jardin en termes d'éco-print, cyanotype, teinture. Vous aurez compris peut-être. Ce qui est mignon en plus, c'est que dans celui-là, il y a une violette, c'est une violette africaine je crois. Alors elle aime la mi-ombre, contrairement au ginkgo qui aime le soleil. Mais je suis très heureuse de ces deux achats, ces deux choses que j'avais très envie d'utiliser. Donc effectivement, ça, je l'utilise pour l'éco-print. Et ça, je l'utilise pour les cyanotypes et même pour l'éco-print. Il y a possibilité d'utiliser le graphisme. Et quelque chose qui n'a rien à voir par contre avec les teintures. Je me suis acheté un Trachelospermum jasminoïde, qui n'est pas un vrai jasmin, mais normalement plus résistant et qui sent tout aussi bon. Donc j'ai beaucoup hésité, je voulais quelque chose de grimpant pour mettre sur les arches du jardin. Et je n'ai pas non plus décidé où j'allais le mettre. L'année dernière, j'ai planté une Suzanne aux yeux noirs sur la première ici. C'était vraiment génial, j'ai trouvé ça trop cool. Mais avoir quelque chose de vivace qui puisse résister à l'hiver, alors ça on verra, hein. J'espère qu'il résistera, parce qu'il sera planté ici, il sera vraiment exposé au froid. Mais bon, ça, c'est que l'avenir qui nous le dira. Et dans l'idée, ça ferait quelque chose de vivant avant le reste. Et toute l'année, on aurait le tronc du Trachelospermum qui serait là. Donc ça pourrait être cool. Quitte à ce que peut-être je rajoute une mini arche ici, une arche à fleurs, que j'achète pour la mettre là. Je sais pas.
vous montre ce que j'ai récupéré juste en face chez ma belle-sœur. Donc là j'ai pas le nom, mais ce sont de très belles fleurs qui tiennent très bien en pot, en vase pardon. Et je vais essayer de leur trouver une place dans un parterre de fleurs. Tout le monde parle en même temps, je suis désolée. Hein. Et ici j'ai récupéré des nigelles parce que c'est pas bien parti mes semis. Et elle en a qui se ressèment partout, donc c'est pareil, je vais essayer de le mettre dans le parterre de fleurs qu'on a vers la cuisine. Peut-être que j'en mettrai une ou deux au potager, pourquoi pas. Là, j'ai récupéré en même temps que la fête des fleurs, une très belle lavande, bouture de ma maman de l'année dernière. Et la serre est remplie, de chez Rempli. Alors, je vous montre vite fait. En bas, vous voyez, là, ici, c'est d'autres tomates que j'ai rachetées parce que je voulais avoir un peu de diversité. Là aussi, c'est des tomates que j'ai rachetées. Sinon, ce sont les miennes. J'en ai donné un peu à ma maman. Je vais en donner un peu à ma belle-sœur. Les œillets d'Inde, ils en ont marre. Vraiment, parce que je les ai pas rempotées. Donc, je vais essayer de les planter ce week-end. Il faut maintenant. Là, après, il y a mes semis de fleurs qui sont bien partis. Vous voyez, donc je vous montrerai au fur et à mesure de ce qui résiste au temps. Et là, c'est de vieux semis qui ne sont pas partis. Il n'y a que les œillets des poètes là qui sortent un petit peu. Donc, je vais utiliser tout ça. Je leur ai laissé un peu de temps là pour voir si avec la chaleur ils repartaient. Mais non. Donc, je vais utiliser cette place pour semer de nouvelles choses. Je vais essayer de faire une nouvelle valse de semis. Et là, ce sont des potimarrons achetés, des potimarrons que ma maman a semés. Les persicaires de la semaine dernière, je voudrais m'occuper de repiquer ça rapidement, là il faut. Je voudrais repiquer ce que moi j'ai semé aussi. Et après vous voyez les fleurs poussent, les semis arrivent. Tranquillou, il y a des choses qui marchent plus vite que d'autres. Là on a des tournesols qui sont sortis. Une capucine, je vois qu'il y en a là. Ça devrait un peu mieux marcher cette fois-ci les capucines. En cosmos, je suis absolument dégoûtée. Parce que franchement, il n'y a rien qui sort. Donc, j'ai pas de cosmos sulfureux. Là, ça va pas le faire. Et mes derniers semis de courges. Là, il y a des jack-o'-lanternes. J'avais pas du tout prévu de faire ça. Mais c'est des graines que mon beau-père avait récupérées. Donc, le grand-père des filles à Leclerc. Il avait récupéré ça. Il y en avait une tonne. Alors, c'est trop drôle parce qu'il y en avait une tonne et il y avait juste ce pot en carton, là. Et il y avait 30 graines et il disait mettez-en plein dedans quoi, avec de la terre recomposée. Vous savez ces petits palets là, on met de l'eau et ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Alors moi j'ai mis de la vraie terre avec et j'ai mis une ou deux graines dedans. Et bon bah ça pousse évidemment. Et où est-ce que je vais les planter? Je ne sais pas. Je réfléchis à peut-être les faire grimper sur leur cabane pour leur faire un petit pumpkin patch à la façon Marion Botanical. Là, il y a un petit melon que ma mère a semé. Et ma foi, vous voyez, c'est rempli. Après, pour les plantations, j'hésite encore. Belle chose au jardin. Il y a de belles choses au jardin. Ça sent bon, là. Ça sent bon, Léon. Oh, que le beau. Que le beau. Ça, c'est une belle plante au jardin. Donc, j'hésite pour les plantations. Parce que on n'a quand même pas passé du tout les seins de glace, on est que le 3 mai, j'ai pas envie de tout flamber maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur du tracteur? Donc les seins de glace ne sont pas du tout passés. Il y a bien 10 jours encore qui restent avec possibilité de gel. Et d'habitude en même temps je plante à mon anniversaire, hein, donc c'est dans 2 jours. Donc j'hésite encore, les courges ont besoin de l'être, mais non, elle j'attends. Parce qu'elle c'est les plus sensibles. Et je crois que je vais commencer à préparer ardemment, amener l'arrosage, le placer et puis quand je serai prête, je serai prête. Mais en fait j'attends encore quelques jours histoire de voir un petit peu les prévisions. C'était censé baisser et finalement ça va baisser moins que ce qui était prévu la semaine dernière. Donc voilà, on patiente encore un tout petit peu. Et là je suis à la place du plan de travail qu'il m'a fait et il est en train de le vernir là présentement. Il vernit, il ponce, il vernit et on aura un plan de travail énorme, trop beau. Et il restera plus que les étagères à placer et après amener le matos et s'y mettre. Donc on va être hors timing je pense pour les semis, c'est pas grave, mais par contre je vais pouvoir m'éclater au niveau des teintures. Donc là je vais buter mes pommes de terre. C'est dommage, il fait très chaud, j'espérais qu'il fasse. Je pensais qu'en fait il devait faire pas beau aujourd'hui, il devait pleuvoir même à la base. Donc je vais quand même essayer de buter un peu mes pommes de terre, histoire que
parce que là en une semaine elles ont repris, je vous raconte même pas, je les avais couvertes entièrement de terreau en me disant bon bah si ça se trouve je les tue, alors que je sais hein que mais c'est quand même bizarre de recouvrir entièrement, de réenterrer une plante qui sort de terre. Ça marche très bien et je vais faire, en fait je vais presque le refaire autant que possible. Voilà, je vais buter autant que possible avec la terre qui est autour et puis après je paillerai et puis elles se débrouilleront comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les pommes de terre. L'avantage aussi de buter quand tu as encore des risques de gel, bah, c'est qu'au moins ça les protège un peu, elles sont pas à l'air libre. Et après j'ai prévu de faire des semis aujourd'hui, donc c'est pas le plus captivant les semis. Semis et repiquer toutes les persicaires que vous avez vues là. Donc en vrai il y a du boulot et je me tais. J'y vais. Les plans ont changé. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'on a là? C'est tout installé. Et on est juste après. Bon, ça a pris le temps qu'il fallait pour l'installer, mais voilà. À quoi ressemble mon plan de travail du jardin? Alors, avec 2 étagères, vous voyez en angle. On a fait avec ce qu'on avait. Donc c'est des planches de coffrage qui ont servi à fermer le auvent. Et bah écoutez, maintenant je vais aménager. Donc j'ai mis ce que j'avais. Ça c'était des petits crochets qui étaient dans la serre. Je veux trouver un endroit pour mettre le porte-manteau. Capital, la balayette. Je pense que... Ouh, je vais m'en servir beaucoup. Vous voyez qu'il y a des outils là-haut pour l'instant. Ça, je sais pas trop comment les placer, mais on verra après. Je pense qu'ils seront justement placés en hauteur. Avec quelque chose comme... Ouh, il y a toujours de la terre là-dedans. Dans les plantoirs. Que j'utilise très peu en plus, mais bon, on les a. C'est de la rouille en fait. Donc je pense que ce sera posé comme ça avec des crochets. Mais ça, ce n'est pas urgent. Donc là, il y a la cafetière. Bodoum qui est en plastique, hein, pas en verre, je suis beaucoup trop maladroite. Une petite casserole que j'ai achetée pour l'occasion avec un couvercle presque à la bonne taille. Et pourquoi, me direz-vous? Celle-là, elle est spéciale parce que celle-là, elle est neuve. Et c'est pour faire le café. Et le couvercle était presque à la bonne taille. Mais non. Et donc, là, les tasses. Oui, j'ai prévu de me faire mon café. Chacun ses fantasmes. Hein. Et donc une étagère ici, et sûrement d'autres installations plus tard. Là j'ai mon couteau de récolte et mon ciseau. Les 2 choses qui me servent le plus. Et de toute façon il faudra des choses pour installer. Je vais essayer de mettre un truc pour mettre le raffia. On verra. Et après il y a la planche de dessous qui va être très bien aussi. Je vais pouvoir mettre la rallonge de la plaque chauffante en dessous qui sera donc pas par terre. C'est cool, franchement c'est trop génial, et donc je pense que je vais réussir à m'organiser et peut-être que j'arriverai à pas forcément avoir besoin de ce rideau, ce serait mieux quand même que j'ai pas de rideau parce que je sais que les bestioles vont aller se pondre dedans et bon bref c'est pas l'idéal. Mais là j'ai envie de vous dire c'est quasiment terminé. Il y aura des petits aménagements de fait. Je pense mettre une moustiquaire pour l'été quand je veux venir passer la soirée là à tricoter par exemple et être protégée des moustiques. Franchement c'est le paradis. Et je vais mettre bien sûr ma petite guirlande. Alors en fait je vous l'ai montré 2 fois et à chaque fois je coupe la séquence au montage, mais j'ai pris une petite guirlande comme ça l'année dernière à Action et en fait j'avais pas d'endroit, c'est pas une guinguette hein, c'est du plastique, c'est fait pour aller dehors et jusque là j'avais pas vraiment d'endroit où la brancher. Et je vais voir comment je fais, mais je pense qu'elle est faite pour ici. Et maintenant que tout ça c'est fait, je vais pouvoir l'installer. J'ai failli faire la semaine dernière, mais en fait c'était pas encore le moment. Donc voilà. Et du coup j'ai juste buté les pommes de terre qui étaient là. Je vais aller m'occuper de celles qui sont de l'autre côté. Et peut-être, oh là là, et peut-être repiquer des choses et semer des choses ici, je vais me régaler. C'est pas le spot le plus glamour, mais c'est un spot important. Il s'est mis une petite chaise. Et normalement, c'est pas moi qui fais ça. Il s'assoit là, il me remplit les arrosoirs, et puis je viens et hop, ils sont tous bien rangés et remplis. Mais là, en ce moment, mon beau-père, apparemment, il est en RTT. C'est moi qui vais devoir remplir mes arrosoirs, ça fait longtemps que j'ai pas eu à le faire. On s'habitue au luxe, moi je vous le dis.
et il faut que j'arrose mes pommes de terre que je viens de buter. Je les ai encore recouvertes parce que j'ai pu. Et écoutez, on va voir. Bon, j'ai qu'une envie, c'est aller faire la sieste. Mais c'est pas encore trop l'heure pour les filles, mais ça va pas tarder. On va faire une sieste tôt aujourd'hui. J'ai arrosé les patates que j'avais butées parce que du côté de la nouvelle plate-bande, la terre est vraiment... je l'ai amendée l'année dernière, mais c'est tout. Et elle est dure. Elle est compacte, donc je veux quand même que les patates puissent sortir. Et là, je me fais quelques rangs de tricot parce qu'il faudrait que je fasse les semis et le repiquage comme je vous ai dit. Mais là, je suis crevée. Donc, j'ai bien avancé quand même puisque j'en étais par là. Et hier, je me suis couchée tard, mais parce que je tricotais. Voilà, donc j'ai pris une nouvelle pelote qui était entamée. Je sais pas trop si c'était moi ou ma mère qui avait tricoté avec. Mais voilà. Petit tricot de pré-sieste. Quelle heure est-il? Oh, il est encore tôt, il est 1h. Mais ça va être l'heure de la sieste quand même. Je teste le tricot panier parce que les filles sont parties chez ma belle-sœur en face. Je vais aller les chercher. Mais en fait, je suis en mode... c'est un peu addictif, même si en réalité, je sais pas trop ce que je vais tricoter après. J'aime bien c'est très agréable de faire du point mousse et juste le petit switch de penser à faire les réductions, et c'est clairement quelque chose qui est compatible avec n'importe quoi d'autre, donc à l'apéro quand tu papotes ou autre chose. C'est un tricot très simple, donc très autre chose compatible, donc c'est rigolo parce qu'en fait avec le panier, je peux aussi me balader. Donc je vais aller chercher les filles. Et en même temps, je réfléchis à ce que je vais tricoter après, parce que ça va vite arriver à son terme, ce projet-là. Aujourd'hui dimanche. Alors, on est dehors. Alors, c'est soit vous me voyez, soit vous voyez les plaques. C'est pas pratique. Ou alors, je vous mets encore plus loin. Bref. On est dimanche, il est 10h. Et je viens de brancher tout ça, j'amène tout, je me suis ramené des torchons. Je vais me mettre des petits crochets, des trucs comme ça. J'ai ramené des petites choses de l'atelier à la maison. Et des choses auxquelles j'avais pensé, comme cette grosse gourde qui n'est pas hyper pratique pour boire dedans. Je l'avais achetée chez Sostrengren. Mais pour avoir ma quantité d'eau à boire quasiment à la journée. Le truc étant que je vous dis, pour boire dedans, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa au final. Ça m'agace ce truc de... Il est beaucoup trop petit, il est beaucoup trop petit. Bon. Toujours est-il que du coup, je vais pouvoir me faire mon petit café. Et c'est le premier, donc je le fais avec vous. J'ai ramené des petites choses de l'atelier qui ne servent pas à l'atelier au final. Dont des crochets qui vont être bien utiles ici. Ça, je crois que j'avais trouvé ça chez Action. Des choses que j'avais vues. Alors, vous voyez, je peux même le mettre comme ça. Ça va peut-être être plus pratique ici. Je pense que c'est sûr. Un joli panier qui servait de balançoire au doudou d'Alma et qui ne sert plus à rien. Et des petites choses du style ça que j'avais ramené, que j'avais anciennement dans mon appartement, que j'avais trouvé dans un vide-grenier. C'est pas Jojo, mais il y a toujours ces petits crochets qui eux sont bien pratiques. Et je vais voir au fur et à mesure. C'est mon petit bazar. Le genre de truc qui plaît pas du tout à mon mec. Attendez, j'entends, mais non, j'entends mes enfants qui sont chez leur grand-père avec les fenêtres ouvertes, mais je pense que c'était pas des cris de détresse. Et un miroir qui ne sert non plus à rien parce que je l'avais acheté pour quelque chose. Vous êtes là. Vous voyez, vous êtes là. Et mon joli plateau qui restera sûrement pas ici, mais là c'était pratique
pour venir. Et donc voilà, c'est mon petit espace extérieur. Je vais voir ce que j'accroche, ou je vais juste les positionner comme ça et puis voir, parce que là ça me permet quand je me filme de me refaire une beauté. La blague. Non mais bon, au moins de voir si j'ai pas un maquillage à la terre avant de filmer, pourquoi pas, ou juste pour le plaisir, on verra. Le miroir ne restera peut-être pas là. Hop. Donc je l'avais nettoyé avant évidemment, hein, mais je pense que je ferai ça à chaque fois. D'abord je changerai souvent les torchons et ensuite je rincerai, et ensuite moi je fais avec, alors j'ai pris le pot le plus moche du stock, mais je me suis moulu du café ce matin, là je viens juste de le faire, donc ils sont extrêmement bons. Et on va faire avec une dose, parce que tant qu'à faire on a une dosette, pourquoi pas l'utiliser. Ça changera du café, du biberon de ma fille, et puis je vais pas en faire beaucoup parce que c'est vraiment juste pour moi, puisque monsieur est parti faire une course et mon beau-père n'en veut pas, donc ça c'est pas un bon endroit, c'est pas un... Où est-ce que je vais le mettre? Par là. Et il faut que je vois, parce que j'ai un petit porte-manteau et ça peut être pratique un porte-manteau aussi. Ça n'a rien à faire là. Quoique un chapeau... En fait je vais pas avoir assez d'étagères, hein. Hop, ça serait pratique que je puisse le mettre par ici, celui que je veux qui reste bien propre. Et en attendant, je vais le mettre là-dedans et ça sera très bien. Voilà! Il me faudra une petite poubelle aussi. Je pense que je vais garder la boîte de la cafetière dans un premier temps, parce que je suis pas du genre à réussir à garder des boîtes. Mais juste histoire qu'elle reste avec moins de poussière. Alors au jardin, hier, j'ai fait quelques semis. Et j'ai commencé à réfléchir aux emplacements. J'ai fait d'autres petits trucs. J'ai essayé de planter mes derniers œillets d'Inde qui souffraient un petit peu d'être encore dans la serre. Comme ça me fait de la place, parce que comme je rajoute des semis et que là il pleut, je sais pas si je vais mettre mes tomates dehors, je ne pense pas. Donc elles vont y rester dans la journée, mais au moins tout rentre, même si j'ai des trucs par terre. Et là j'en suis à me dire que je vais bientôt planter. Mais avant de planter, il y a mille et une petites choses à faire. Bon, peut-être pas mille et une, Dieu merci. Mais, et je me dis, on est déjà au moment des plantations. Je le vis vachement mieux cette année. Alors que l'année dernière, j'ai l'impression d'avoir plus galéré. Et puis hier soir, je me suis souvenue. L'année dernière, Luce n'avait pas encore 1 an. Je ne dormais pas depuis quasiment 1 an. Je bossais en même temps en galérant, mais bon, j'essayais quand même. Et en fait, c'est pour ça que c'était hyper dur. On oublie vite, hein. Mais bon, je suis d'autant plus reconnaissante, je vous avoue. Et j'ai commencé à choisir les emplacements, ce qui est une bonne chose, mais en fait, je n'y arrive qu'à ce moment-là. Je rêve de pouvoir faire le design de mon jardin en novembre. Est-ce que c'est pas plus sympa là maintenant qu'il y a des trucs? Bref. Mais je ne sais pas faire ça, dessiner mon jardin. Alors genre, je suis le genre de personne qui ne sait pas voir les échelles des choses à part en réalité. J'ai toujours besoin d'avoir mon maître avec moi et compagnie. Alors, ceci dit, c'est pas très grave vu que je plante tout trop serré et que je l'assume. Mais là, je commence à y voir plus clair. Je sais où je vais mettre à peu près au moins une partie des concombres, une partie des tomates, les potimarrons. Le truc avec les potimarrons, c'est que c'est sublime pendant un temps, mais irrémédiablement, ça attrape la maladie et ça finit par sécher et être beaucoup plus moche, même si quand t'as du bol, il y a encore les fruits qui font joli. Alors que les haricots verts, qui eux aussi vont être sur les arches, là je vous parle des arches, je l'ai pas dit, je vous parle des arches, les haricots verts, eux, ils vont rester beaux plus longtemps. Mais ils mettent un petit peu plus de temps à grimper, même si une fois que ça a commencé, après ça va très vite. Donc, il faut réfléchir à tout ça, et surtout il faut que je réfléchisse à mon jasmin, parce qu'il est très très beau, là il se plaît. Hein? Il est hyper fleuri, c'est en train d'exploser, ça sent bon. Et mine de rien, quand j'aurai fait ça, je serai contente, parce que
Il faut que je démêle un petit peu les choses. Il faut que je défasse ce qui est là attaché. Je regarde un petit peu comment il se place. Là j'en ai une qui part. Il faut que je fasse ça doucement parce que là il est sur un triptyque de petits bambous. Voilà. Donc décider où je mets ça et décider où je mets pas mal de choses parce qu'au final aujourd'hui il pleuviote. Ça serait bien aussi de faire des petits semis en pleine terre, du genre œillet d'Inde. Vraiment planter vos œillets d'Inde en pleine terre parce que c'est des graines qui résistent très bien. Généralement en plus l'œillet d'Inde, tu en as beaucoup. C'est pas le genre de truc où t'as des mini graines, où t'as 20 graines, non. Donc semer épais, et moi je conseille vraiment de faire ça. Le souci, je voudrais le semer en pleine terre aussi, c'est pour ça que je l'ai pas fait avant. Et ce matin je recommandais des graines puisque je n'ai vraiment pas de cosmos sulfureux. Là j'ai 3 pieds dans la serre et c'est pas possible, juste 3 pieds, j'en veux plus. Et ma belle-sœur m'a donné des graines il y a 2 jours, je ne sais pas où je les ai posées, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et celles que j'ai récoltées l'année dernière, elles ne germent pas, j'ai pas dû les récolter au bon moment. Donc c'est la cata, je veux des cosmos. Et ensuite, je n'avais pas mes haricots rames, donc j'ai commandé sur Graines Bio, je crois un truc comme ça, qui rassemble plusieurs vendeurs de graines. Il y a des graines, je crois qu'il y a des graines Cocopelli, des graines la ferme de Sainte-Marthe. Et là j'ai pris un mélange de haricots rames, haricots à rames tricolores comme je fais d'habitude. C'est pas la ferme de Sainte-Marthe parce que je voulais des haricots qui soient pas forcément mange-tout, des haricots verts classiques. Bon, ça, et j'ai pris deux sortes de capucines, une capucine rampante, grimpante, et voilà. Donc en vrai, j'ai beaucoup de choses à décider, y compris le pumpkin patch, parce que je sais pas du tout, je vais le mettre ce truc, et c'est pas grave, ça va se solutionner. J'avais imaginé peut-être mettre le pumpkin patch, faire grimper le pumpkin patch sur la serre une fois qu'elle sera découverte, parce que je laisse pas la bâche, elle souffre vachement ma bâche en fait, je pense que elle fera peut-être 1 an de plus, mais pas plus. Ça c'est triste, c'est dommage. Ah, le bout. Vous voyez? Et alors la plaque elle sera pas dans le coin là au-dessus, juste en dessous des étagères ad vitam aeternam, elle viendra au milieu du plan de travail quand je ferai des teintures. Mais là pour l'instant c'était plus pratique de l'avoir là parce que j'étais plus en mode ça me fait bizarre le côté plastique. On va dire que ça va le faire, je vais pas boire tous mes cafés là-dedans. Hein, c'était mon petit plaisir. Et disons que j'ai pas pris en... ça m'allait, enfin il aurait été en verre, je l'aurais pris quand même. Mais là, l'avantage c'est que je vais pas le casser en 2 minutes parce que je suis extrêmement maladroite. Et au jardin, je m'attends pas à avoir des trucs en verre qui cassent. Voilà. Donc, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. J'ai toujours à repiquer mes persicaires et vraiment, il faudrait que je le fasse aujourd'hui. Donc je pense que je vais faire mes persicaires en jetant un petit coup d'œil au jardin et en réfléchissant où je vais mettre tout ça. Est-ce que je sème un petit peu, gratouiller un petit peu le paillis, mettre mes petites graines. C'est pas ce qui prend le plus de temps. Par contre après il faut que je gère l'arrosage parce que je pense que les œillets d'Inde que j'ai plantés, je les ai pas assez arrosés. Mine de rien, il a fait chaud la semaine dernière. Je pourrais parler de tout ça pendant absolument toute la journée. Je vais donc pas le faire. Me taire et m'y mettre. Ça va
mon kiki. Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est lundi matin et j'ai pas préparé la petite promo d'anniversaire parce que j'étais pas décidée, qu'après j'ai complètement zappé. Ce week-end il m'a happé. J'ai fait pas mal de jardin, j'en ai profité pour ça. J'essaye de mettre de la pâte à fixe dans ces bobines de fil pour faire tenir les bougies. Parce que je veux faire du coup une petite com rapido. En fait j'ai un 5, ça fait 5 ans. J'ai un 5, je pourrais juste souffler le 5. Mais j'hésite à faire donc... C'est beau hein. À faire ça. Avec mes bobines de fil vintage. Hop. Donc j'essaye les deux. Et c'est là. Oui. Voilà, donc vous m'avez vu ce matin faire le petit café au jardin. Et on va aller travailler. Hein. Là aujourd'hui c'est une grosse journée de travail parce que hier j'ai choisi le... Je me suis décidée pour l'ordinateur et donc maintenant il faut travailler hein, parce que ça a beau être mon anniversaire, personne ne va me payer un ordinateur entièrement. Donc on va faire ça. Donc que maman. C'est pas que maman. Ouais. Par contre toi tu peux fermer la boîte si tu veux. Toi tu fermes la boîte. T'as pas trop envie? Si, c'est bien. Tu veux bien mon petit chat. Bon, on va monter à l'atelier, se faire ce petit réel rapido et commencer à travailler les commandes qui m'ont été passées. J'attends. Attention, tu souffles. 5 ans là, de l'esfilé. Alors c'est pas 5 ans de l'esfilé parce que l'esfilé existait avant et la boutique existait avant, mais différemment et les pieds sur la table. Plus, enfin, pas devant la vidéo. La boutique telle qu'elle est, et je l'ai rouverte à plein temps, full time job depuis 5 ans. Donc c'est cool quand même, je ne l'avais pas réalisé. Ça c'est beau aussi, on va le monter aussi. D'accord? Il faut que je monte je crois que je dois avoir des allumettes. On monte, on tourne ça et après je vous dis, je réalise les commandes qui ont été passées, sachant que j'attends ma commande Rascol parce que je n'ai plus de thermocollant, donc j'attends le gros rouleau de thermocollant. Et ça on va le laisser en bas. Et ça en haut. Et ensuite la petite collection d'étuis à lunettes cyanotype. Écoutez, on est sur les rails, ça va être une grosse semaine parce que l'école... l'école, là elle a 2 jours en fait, et après 2 jours de pause, 1 jour d'école, 2 jours de week-end, sachant qu'à partir de jeudi, je suis toute seule avec elle. Alors c'est pas, ça m'inquiète pas et rien du tout. Par contre, évidemment que je vais avoir plus de trucs à faire, mais ça m'inquiète pas. Enfin, je veux dire, c'est pas une tuile, mais ça va être moins reposant pour moi que pour le papa. Quoique, il part avec tous ses copains en internement de vie de garçon, donc c'est pas du tout reposant. Sinon ce matin j'ai fait tomber ma boîte de boutons. Je suis ravie, joyeux anniversaire. On va commencer par ça. Bon, voilà, ma petite mise en scène est faite. La vidéo est moche, mais tant pis. J'ai fait un petit réel. Et je vais me remettre au boulot. Est-ce qu'on souffle les bougies ensemble quand même? Alors ça fait pas 5 ans que j'ai la chaîne, puisque la chaîne elle est là depuis plus longtemps que ça. Mais quand même. J'ai aussi un petit 5. J'ai mis les deux dans la petite vidéo. Parce que Alma a eu 5 ans et que de toute façon c'est pas compliqué. La boutique elle a 1 an de moins qu'Alma. 1 an et 1 mois de moins qu'Alma. Mais sinon elles ont le même âge puisque ça se rapproche quand même. J'ai ouvert la boutique le jour de mon anniversaire, mais Alma a tout pile 1 mois de plus dans le calendrier, c'est-à-dire qu'elle est du 5 juin et moi je suis du 5 mai. Voilà, donc on enlève tout ça. Je vais
récupérer mes bougies et mes bobines. Et je vais me remettre au travail qui est déjà prêt parce que j'ai un peu bossé hier, mais j'étais fatiguée. J'avais la flemme. Et je vous parle alors que n'importe quoi. Voilà, on se remet au boulot. J'avais mis un petit cyanotype peu fait geler. Et vous voyez, j'avais mis de la pâte à fixe dans des petites bobines de fil. Je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas faire le suivi en ce moment. Des fois, il fait ça. Des petites bobines de fil anciennes DMC. J'avais mis de la pâte à fixe dedans. Pour que ça tienne, j'enlève ça parce que, oubliez, il y en a une qui est coincée. Et je vais me remettre à mes commandes. Est-ce que j'ai mis de la cire sur ma machine? Absolument, c'est bon. Voilà, les commandes, j'aimerais bien avancer là début de semaine et avancer très bien. Donc aujourd'hui, je ne vais plus penser à rien d'autre que le travail. C'est pas vrai parce qu'il y a ma maman qui débarque. Elle m'a dit qu'elle allait passer. Voilà. Écoutez, c'est pas grave. Évidemment que c'est pas grave. Mais j'ai quand même un petit peu avancé sur les petits bouts. Il y a ça qui est fait, il y a ça qui est fait. J'ai tout coupé, j'ai commencé à préparer le matelassage pour les petites choses. Je vous dis, il me reste le seul truc qui me manque là, c'est la Viseline qui est de l'entoilage. Voilà, c'est pas de la marque Viseline en plus. Donc là, je vais, j'avais mis ça pour voir si ça serait joli. Mais en fait, j'aime pas. Je suis pas une grande fan d'autocollants. Voilà. J'ai mimé. J'arrête mes bêtises parce que... Et on est mardi, j'ai aucune idée de si je vais réussir à tourner cette vidéo parce que lui c'est un petit peu de mauvaise humeur. C'est le matin, et qu'est-ce que je porte? Du tricot parce qu'il fait froid. Je porte mon Regan cardigan qui est en Squirrel Yarn Stellina avec quelques petites bouloches parce qu'il a de nombreuses années maintenant. Tu vas faire un mam là-bas? Et ma Sophie Scarf, puisque je l'ai terminée hier et que ce matin je me suis dit ça va être très bien de la porter. Donc elle est super. Je sais pas où tu l'as mis. Donc il me reste tout ça, c'est pas grave. Je l'aurais fini que ça aurait été bien aussi, mais tant pis, ça ira dans autre chose. Et au moins, j'ai pas eu le problème de manquer de laine. Je vous l'avais dit, hein, je m'étais arrêtée, il me restait 60 grammes, donc c'était logique qu'il m'en reste 10. Je pense qu'il n'y a même pas 10 grammes. Donc, voici. Et donc, voilà mon petit reste, qui n'est pas si petit, hein, mais bon. Et j'ai pas utilisé les autres laines dont je vous avais parlé, mon reste de fingering qui est un très gros reste. Et les autres fils du bouteux comme ça, c'était de l'alpaga silk. Là moi j'ai utilisé que la Katia Concept Silk Mohair. Oui, tu veux du scotch? Pourquoi faire? De rien chérie. Donc Katia Concept Silk Mohair que j'avais dans le stock depuis vraiment de très nombreuses années. J'en ai encore. J'ai utilisé moins de 3 pelotes de Silk Mohair, ce qui pourrait être un bon indice pour savoir quel métrage j'ai utilisé. Parce que j'aimerais bien la refaire, donc ça fait moins de 600 mètres. Mais clairement, avec un seul écheveau, tu fais pas la grande taille, je pense. Donc voilà la Sophie Scarf. Et qu'est-ce que j'ai à en dire? Rien, hein, c'est un high-cord qu'on fait au fur et à mesure des deux bordures. C'est ce qui rythme un petit peu le tricot. Vous voyez le dégradé qu'on a là. C'est pas un dégradé, mais le coloris tout simplement. Puisque celui-là, il est quand même, il était assez chamarré. Et franchement, j'adore avec l'uniformité apportée par la lace unie. Ça donne un truc qui va être portable avec tout. C'est trop cool. Donc ça c'est bien. C'est super d'avoir un produit fini, mais qu'est-ce que je vais faire après? Ben je sais pas. Et en le terminant hier, je me suis dit, mais écoute, oui, je ne sais pas. Je l'ai fait en quelques jours, moins de 2 semaines. J'ai pas beaucoup tricoté en plus ces derniers temps, donc
c'était bien. Je vais en faire une noire pour offrir parce qu'elle ne la portera que noire, mais j'ai pas le fil évidemment. Donc ça, il faut que je commande. Et bien écoutez, la question se repose une fois de plus. J'ai toujours envie de faire le pull en torsade, mais je suis toujours pas convaincue que ce soit la meilleure idée. Donc je vais voir, je vais surtout terminer, c'est ce que j'ai fait du coup hier soir, que j'ai repris direct après avoir terminé ça, la broderie pour la couverture. Il me reste toujours les 2 derniers qui sont commencés, bien commencés, mais toujours à faire. Bon, et après notre tricot, pour Luce ça pourrait être bien. Ce tricot cadeau là, faut que je me décide sur ce que je vais acheter comme laine. Et en fait les écheveaux de fingering que j'ai, je veux les tricoter en déca, donc il faut que j'achète de la lace pour aller avec. Je vais commencer à réfléchir à ça sérieusement. Et voilà, donc je vous montre maintenant ce que j'ai fait hier. Oui, c'est beau, mais il faut pas trop dessiner sur ses mains. Quel chou. Il fait des bêtises, mais elle est trop chou. J'ai tricoté, j'ai cousu, j'ai terminé en fait parce que tout était prêt, il n'y avait vraiment plus qu'à assembler les petites commandes que je pouvais terminer parce qu'il reste un panier éco-print à faire, mais j'attends toujours ma commande Rascol. Et voilà la pochette à aiguilles pour aller avec un panier dans ce tissu qu'elle a déjà. Voilà, voilà, je suis bien contente. Et ensuite, j'ai vraiment pas une tête réveillée. Pourtant, ça fait longtemps que je suis réveillée. Et je me suis vraiment réveillée tôt. Ah, il y a un fil à couper. Ensuite, c'est une petite pochette à aiguille, mais à aiguille à coudre. Et dans ce tissu Riffle Paper Co. Des fois, je dis Paper Riffle Co, mais c'est Riffle Paper Co. Voilà, avec ce petit velours corail. Et à l'intérieur... Hop, parce qu'elle y met les 2 tissus, donc on a mis les 2, le tissu d'Ashwood, hop, avec donc les petites, le livret à aiguilles, c'est avec les petites pages en feutre pour mettre ces petites aiguilles. Voilà, et je vais vous montrer lui en action. C'était le prototype. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, ben, un de ces 4, il faudra que je me fasse une petite série. Et ensuite, c'est cette pochette qui ira avec le panier, qui est dans cette éco-print, le panier. Ouh là 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 là, ça va, ça colorie les mains. Et avec les petits bouts, donc ça c'est fait. À l'intérieur, c'est une doublure qui est teinte au cosmos sulfureux, que j'ai recommandé. J'attends les graines, elles ont été expédiées hier. Voilà, et donc pour ce qui est du jardin, parlons-en 2 minutes parce que ça me travaille depuis ce matin. Il faut que je plante. Et écoutez, normalement il ne va pas faire une chaleur étouffante aujourd'hui. Je pense que je vais essayer d'aller planter, commencer à planter tout à l'heure la pause entre midi et 2. Et on dirait que j'ai des horaires fixes, j'adore. Mais je les ai plus ou moins maintenant, mais... je vais faire ça. Hier, je me suis occupée d'un parterre de fleurs qu'on a là en bas de l'atelier. On le voit de notre petite terrasse devant la cuisine. Et cette année, je me suis attelée parce que j'ai créé ce parterre. Alma avait 1 an ou 2, peut-être 2 ans. Donc ça fait un petit bout de temps. Et la première année, évidemment, bon ben là, c'est la première année, les choses s'installent. Et ensuite, j'arrose très peu cet endroit-là, donc c'est un truc à penser après en fonction de ce que je mets dedans. Mais par contre, j'avais laissé s'installer des choses que ma maman m'avait offertes de son jardin, mais qui étaient invasifs à mort, une espèce de verge d'or, je crois que ça s'appelle. Et il y en avait partout, donc avant que la saison commence, je me suis occupée d'enlever tout ça. Le maximum, j'en ai encore enlevé hier, et donc il y a un trou avec là où ça avait envahi et où ça avait tué ce que ça avait envahi, parce que comme ça vient au milieu des autres plantes, ça pousse partout, ça fait des rhizomes en fait, et les racines se prolongent partout. Et j'ai replanté là des nigelles, c'est bien des nigelles, oui, des nigelles de ma belle-sœur.
J'espère qu'ils vont prendre. Et aussi d'autres fleurs dont je ne connais pas le nom, qui sont sublimes chez elle. Ça fait un énorme massif. Je l'ai mis là-dedans. Si ça se trouve, ça va tout envahir. On verra bien. Mais si ça se trouve, ça va pas prendre aussi. Donc voilà, des essais de plantes gratuites. C'est bien aussi. Elle m'avait donné des iris, mais je les ai pas plantés, donc on n'en parlera pas. Et je les ai donnés, hein. Je précise que je les ai pas laissés perdre. Et je vais... rien à voir, m'atteler à ça. Là ce matin je coupe la prochaine série qui sera une petite série d'étuis à lunettes cyano. J'avais oublié la caméra, je reviens la chercher, les petits cheveux qui volent. Et je suis pas du tout habillée pour, mais j'ai bien bossé ce matin et je vais aller au jardin vite fait là, enfin vite fait, pas si vite fait que ça. Je veux planter des choses, j'ai vraiment bien avancé. Voyez-vous, c'est matelassé. Il faut que je les recoupe à la bonne dimension. Donc je les ai tous préparés. Et ça aussi c'est prêt. Donc il en manque une partie qui est tombée par terre. Mais après le jardin, je reviens faire ça. J'avance, j'avance, j'avance. J'espère que je vais dire la même chose en sortant du jardin. Parce que là, je voudrais vider un petit peu la serre. Il y a des plants qui ont besoin d'être repiqués. Le soleil perce au moment où j'arrive, si ça c'est pas bon signe. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, j'ai repiqué ce matin mes courges parce que elles sont jaunes, je sais pas trop pourquoi. Bref, donc je leur redonne un peu d'espace. Ça c'est un potiron, je crois que c'est le seul potiron que j'ai semé qui a pris. Voilà, ça c'était vite fait ce matin en rentrant de l'école et en sortant toute de la serre. Je vous dis, le soleil perce, c'est magnifique. J'ai sorti l'arrosage ce week-end. Vous voyez les tuyaux là? Voilà. Et j'ai commencé à regarder un peu où j'allais mettre mes piquets. Vous avez vu hier que j'en ai acheté d'autres. Donc maintenant, en fait, il faut se décider. Et c'est providentiel. Ma maman m'a dit qu'on peut remettre les tomates au même endroit plusieurs années d'affilée. 2-3 années. C'est possible, elle l'a lu dans un livre sur le jardinage bio, donc j'y vois clairement un message sur le fait que je peux refaire mon mur de tomates ici. Je réfléchis encore si je le fais ou non, mais je pense qu'on se dirige vers ça et il y a de jolies choses. Voilà, alors il va aussi falloir que j'enlève ce tapis de fleurs de roquette que moi j'adore. Je suis un peu triste de devoir l'enlever, mais tant pis. Bon allez, je vous fais pas tout le plan en avance parce que je vais encore probablement tout changer. Là vous voyez, hormis la petite famille, le grillage que j'ai installé, en fait j'en ai mis deux, vous voyez, l'un sur l'autre pour faire grimper des concombres. Je veux mettre les concombres à deux endroits parce que l'année dernière ils étaient tous au même endroit et quand ils ont attrapé la maladie, bah, tout est mort d'un coup et on a eu des concombres à la folie au début de la saison et puis plus rien. Donc ce week-end je suis aussi allée au bois chercher des grandes branches et je scie maintenant ce qui est trop tordu et compagnie et je vois ce que je peux utiliser. Voilà l'idée de piquer classique et l'orage arrive, ça commence à gronder, il y a quelques gouttes et ma branche d'arbre en haut parce que c'est plus beau avec mes tuteurs à tomates. Je plante mes tomates trop serrées comparé à ce qui est censé être ce qu'il faut faire, hein. Je précise que je ne vous dis absolument pas de faire comme moi. Là, mes pommes de terre que j'ai donc déjà butées 2 fois et ma foi qui sortent, alors je les rebuterai peut-être un tout petit peu mais c'est même pas dit. Et ici, l'autre partie que j'ai faite, je n'ai rien fixé de façon définitive, là j'ai juste vaguement attaché avec des cordes. Je veux voir combien j'arrive à en placer. Et puis de toute façon, comme vous le savez, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Je l'ai mis au... attaché là, enfin il n'est pas attaché d'ailleurs, je l'ai juste coincé là, parce que ici j'aurais pas besoin de passer. Normalement je vais mettre mes citrouilles ici cette année. Donc voilà l'idée, pommes de terre ici avec des fleurs, citrouille, tomates ici. D'habitude il y a des courges, ce qui fait aussi que comme les courges prennent beaucoup de place, il y a beaucoup moins de... Pardon mais j'appelle ça des quéquettes. D'emplacement arrosage, alors que là j'ai déjà mes œillets d'Inde que je veux quand même un peu arroser. Donc il y en aura une pour ça et là vous voyez j'en ai qu'une. Donc il va falloir que j'en rajoute probablement pour ici. Voilà. Et avec ça je n'ai placé que 17 pieds.
Mais c'est pas grave, je vais en planter quelques-uns. Je vais pas planter tout de suite, peut-être ceux dans la roquette, je la garde encore 2 jours. C'est vrai que j'adore. Mais bon, bientôt il y aura d'autres fleurs. Et après on s'arrête. Je suis dégoûtée. Il est 8h30 déjà. On s'est mis une demi-heure dans la vue sur notre planning habituel. Et il pleut. Donc je vais juste rentrer les plants. Et je vais pas planter mes quelques tomates que j'ai pas réussi à planter tout à l'heure. Ah, je suis dégoûtée. Bon, je voulais planter les tomates tout à l'heure. Ce plan est atroce, mais j'ai pas pu parce que justement il commençait à pleuvioter et il était tard, il fallait coucher Luce et que j'avais du boulot. J'ai quand même réussi à finir la couture des pochettes, des étuis à lunettes. J'ai encore des trucs à faire dessus, mais allez, je vais rentrer tout ça. Tant pis. Je suis pas sûre d'avoir le temps non plus de le faire demain, c'est même pas dit. S'il fait un peu beau, on verra. Donc tant pis, je vais pas filmer la plantation des premières tomates parce que je vais pas les planter. Ce qui m'a manqué aussi, je suis bête, c'est que tout à l'heure je n'avais pas la corne essence séchée. Je mets ça dans les trous des tomates, c'est pas mal pour l'apport d'azote. Je crois que c'est l'azote que ça apporte, là j'ai un trou. Et écoutez, tant pis. Mais maintenant je l'ai, donc je vais pouvoir m'y mettre bientôt. J'ai quand même avancé hein, sur la plantation des piquets, tout ça. Voilà, il faut accepter. Ah, il pleut, il pleut. C'était une mini averse. Donc je plante mes cosmos. C'est quoi ça? Oh là, un énorme ver de terre. Avec un petit peu d'or brun. Je mélange. Mes cosmos, ils ont énormément souffert. Dites-vous qu'il n'y a que 3 pieds de cosmos sur une énorme boîte de graines que j'avais récoltée. Ah, elle n'était pas si énorme que ça, mais il n'y a vraiment rien qui est sorti, quoi. 3 cosmos. J'ai bien l'impression que les derniers que j'ai pu faire, rien n'est sorti non plus, donc j'en ai commandé. Après coup, je me rends compte que vous ne voyez absolument rien. Alors, hop. Hop. Voilà, ça me fait plaisir. J'aurais pas rien planté. J'ai planté mes brocolis raves aussi d'ailleurs. Et ça c'est de la bourrache qui va m'envahir ce parterre. Et donc au fur et à mesure je vais enlever ce qui m'ennuie le plus. J'en donnerai à ma maman qui va en réimplanter dans son jardin. L'avantage de la bourrache, c'est que contrairement à la consoude qui m'envahit littéralement le jardin parce que en fait les racines courent et vont se propager un peu partout dans mon jardin, dans toutes les plates-bandes, la bourrache reste là, dans ce parterre-là. Hop, là il y a 2 pierres en arc. Et bien je vais mettre les 2 ensemble un petit peu espacés. Hop. Voilà. Ce sera tout pour ce soir, mais bon, ça me fait déjà plaisir et j'aurai des fleurs de ce côté-là. Et je l'ai planté n'importe comment, peut-être que demain je vais regretter. Ici, il y aura des concombres et ici aussi, je vais faire, vous voyez, je vais piquer. Donc je vais faire la même chose avec les grillages. De ce côté-là, ça me fera un petit angle concombre. Et après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Je ne sais pas. Pour l'instant, il y a les salades, la bourrache et mes ciboulettes qui sont un peu vieilles, mes ciboulettes. Alors je les laisse monter en graines et puis je vais essayer de récolter de récolter des graines en fait, tout simplement. Peut-être pour les laisser se ressemer ici, je vais voir. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est tout joli. C'est une fin de fleurs. Je sais pas trop quelle fleur, mais c'est tout joli. J'aime bien moi ces parterres complètement bordéliques. Ça me plaît bien. Ce petit bordel. Je vais même pas essayer de faire croire qu'il est organisé celui-là. Allez, je m'arrête. J'ai rentré, vous voyez, la table est vide. Il n'y a que les 5 petites tomates cerises que moi je pèle sur le fond. Vous voyez qu'elles jaunissent. Elles ont besoin d'être rempotées. Ça, c'est mes plants à moi. Et ils sont vraiment prêts.
j'ai même là une petite fleur sur un plant qui lui n'est pas de moi, mais c'est quand même bien joli. Et voilà. Est-ce que je vous ai dit? Non, je vous ai pas dit, mais ce week-end j'ai semé en pleine terre là, les persicaires parce que j'ai tellement de graines de l'année dernière que ben, je me suis tenté le coup du semis en pleine terre, semi-direct, avec ici quelques repiquages. On va voir ce que ça donne. Les pots de fleurs, c'est pour faire une fonction de Hoya. Il faut que j'aille checker, les... Bon, elles ont pris cher. Et souvent, c'est les plus grandes qui prennent... qui ont le plus de mal au repiquage, mais elles peuvent très bien repartir, à mon avis, elles vont repartir. Et sinon, sinon c'est pas grave, il y en a plein la serre. Bon voilà, ça avance. Et ici, je vous avais dit que j'avais coupé, en fait, tout le parterre là. Tout ça, de là à là-bas, c'était la même chose. J'ai voulu couper pour voir si ça me refaisait des feuilles. Et non, ça remonte en fleurs immédiatement. Par contre, ce sont de très jolies fleurs. J'aime beaucoup, c'est hyper visuel. Mais tout ça va me donner une tonne de graines. Et clairement, je ne dois pas me laisser envahir. Et elles arrivent. Donc je vais rester très vigilante pour qu'elles ne se ressèment pas absolument partout. Parce que clairement, ça se ressème à tout va. Et je comprends effectivement pourquoi. Parce que honnêtement, un pied, c'est juste ça. Ça fait beaucoup de graines. Par contre, c'est sublime, j'adore. J'adore. Ça fait des fleurs au printemps. Franchement, c'est canon. Mais je ne vais pas garder ça, du coup. Qui, si je comprends bien, ne me servira plus à rien. Voilà, donc j'apprends sur le tas. J'avoue, j'ai pas lu un milliard de livres. Je sais maintenant, le pastel, c'est la première année. Donc il faudrait que... En fait, il faudrait que je sème le pastel, maintenant. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et vous voyez, ça a marché. La première année, ça ne fait pas ça. Ça fait juste des touffes de feuilles. Et c'est ça qu'on utilise pour la teinture à l'indigo. Et bien écoutez, je crois que cette année, je vais pas ressemer de pastel. Je vais me concentrer sur les persicaires. Alors, je vais vite savoir si ça sort ou non. Alors, j'ai pas de bol parce que cette semaine, il fait pas très chaud. Et elles auraient aimé qu'il fasse chaud pour sortir. Donc, je vais leur laisser jusqu'à la semaine prochaine. On va voir. Mais, de toute façon, tout cela est un jeu. Hein. On va pas se... Il n'y a pas mort d'homme. Les choses qui marchent, c'est cool. Les choses qui marchent pas, ben, c'est pas grave. Et ma foi, il est très joli mon jardin, je suis très contente. Voilà, je vais me calmer. J'ai vu que les coréopsis, ils étaient vachement bien repartis parce que on voit même plus le bois mort que j'avais coupé. Et je suis très contente de ça. Si je retrouve, je rajouterai un petit peu. Et donc voilà, ben, la serre est blindée, on peut le dire. Il y en a absolument partout, puisqu'il y en a même par terre. Et dites-vous que ça, c'est mes concombres. Alors, il y en a beaucoup, je vais en donner, mais... Luce adore les concombres et comme j'ai eu beaucoup de pertes tout d'un seul coup en fait l'année dernière, je veux faire 2 coins et en mettre assez. Voilà, beaucoup de persicaires puisqu'il y a ça, ce que je dois repiquer, ça c'est déjà repiqué, ça je dois repiquer, ça et ça, une serre de persicaires et je me suis fait manger mes petits semis là cette nuit. Ou la nuit dernière, ça c'est Cosmos et Zinnia, donc je crois qu'ils vont rentrer avec moi cette nuit à la maison pour faire dodo et pas se faire manger davantage. Allez, j'arrête. Et bonjour du jeudi matin, avec la tête du matin, et ma sublime tasse entièrement dessinée à la main. Chaque tasse, elle dessine à la main. Et quand même, quel artiste. Alors, je vous prends ce matin parce que c'est une semaine un petit peu spéciale. Alors, dans la cuisine avec le Thermomix, j'avoue, j'ai poussé la poubelle papier qui était dans le cadre. Je vous prends ce matin parce que c'est un peu spécial. Alors, je sais pas si je garderai cette séquence, mais on va passer 4 jours toutes les 3. Il y a plein de monde qui part ce week-end, dont leur père, qui va, j'espère, profiter de ces 4 jours avec ses copains. Hier soir, je suis allée au restaurant, moi, avec des copines. C'était génial. Je ne fais jamais ça, je ne fais plus jamais ça. Et ça me manque, et en même temps, non, parce que je me suis complètement fait cette vie sans sortie.
Mais là, je réalise à quel point ça me manque. Bon, ça fait un petit moment que je décide qu'il faut que je fasse quelque chose là-dessus, mais ça fait vraiment trop de bien. Voilà, donc ça c'était cool. Et donc là, on est peinard parce que on est jeudi et c'est férié. Donc Alma est là. Je vais me faire un rythme tranquille, mais je vais essayer de bosser. Sur ces 3-4 soirées là, il faut que j'en passe au moins une à bosser, ce qui sera pas compliqué. Même si c'est vrai que j'aime bien moi mes petites soirées toute seule où il n'y a que moi qui choisis le programme télé. Même si là on est en train de regarder The White Lotus, donc mais quand on est entre deux séries, c'est compliqué. Et donc ce matin je voulais prendre les photos et il fait hyper nuit, il n'y a pas de lumière. Je vais quand même essayer parce que j'aimerais les mettre en boutique demain. Je vous les montre un petit peu mieux parce que je ne vous les ai pas montrés en détail. Je les ai terminés hier. Les étuis à lunettes cyanotype. Donc on m'a signalé que de très grosses lunettes ne rentraient pas. Je mentionne les dimensions. Donc si vous avez des grosses lunettes, alors sachant qu'il faut qu'elles soient vraiment très grosses parce que j'ai essayé hier avec celle d'une amie qui sont quand même relativement grosses et elles passaient, mais il y a quand même des modèles assez larges et moi je me suis fiée en fait au fermoir. Vous voyez qu'on n'est pas... Après je pourrais faire un peu plus large, je vais réfléchir à adapter le patron, mais je le mentionne au cas où, pour que ce soit pas embêtant à enlever quand vos lunettes soient dedans, et puis surtout que je pense que ça l'aide à gagner en durée de vie, que ça ne force pas à chaque fois qu'on enlève les lunettes de l'intérieur. Mais une grosse majorité de lunettes passent, mais je mets les dimensions exprès à l'intérieur, parce que ça peut être très utile et je le fais sur chaque article. Voilà, donc je vous montre une petite sélection, pas une sélection, je vais tout vous montrer, n'importe quoi. J'ai fait une sélection dans mes tissus pour faire une compo avec 2 tissus à chaque fois, pas forcément autant en haut qu'en bas, vous verrez. Et avec à chaque fois bien sûr un cyanotype, donc là c'est la fougère que finalement j'ai mise avec la pointe en bas et je trouve beaucoup plus graphique comme ça. Et le petit tissu, là on est dans des blancs gris et fleuris. Tous les intérieurs sont bleu marine. Voilà. Et donc, fermoir à cliquer. Celle-ci, qui a... Vous avez flashé dessus en story sur Instagram, donc on verra si elle est toujours dispo demain, avec un petit Vichy et des fleurs. Et donc à chaque fois j'ai mis le petit passepoil doré parce que je trouve que ça rajoute un vrai petit truc. Et c'est plus sympa. Plus on a de tissu, mieux c'est, vous savez avec moi. Ensuite, la veste. Toute jolie. Bon, vous les connaissez ces cyanotypes, je vous les ai montrés la semaine dernière. Et je trouvais que c'était trop mignon comme rappel avec ce tissu-là, qui vient du stock de l'une d'entre vous, qui m'avait offert ces restes de tissu. C'est trop beau. Voilà, donc je trouve que le rappel est cool. L'autre veste qui ressemblerait presque à un boîte senteur, avec ces petits... je perds le nom. Oh, j'adore. Bon, je passe pas 2 heures sur les cyanotypes que je vous ai déjà montré la semaine dernière. Et voilà, donc là on est avec du jaune. Et ce tissu là dont je raffole avec là qu'il est millefeuille, les fleurs et feuilles de trèfle, toutes les plantes qu'il y a dans la pâquerette, dans les pelouses ici, et hop avec un peu de jaune. Après on a ce petit panaché là, j'adore, je connais pas le nom, avec Riffle Pepper Co et le gris. Ensuite on a la monnaie du pop, avec là ce tissu fleuri qui va si bien avec les cyanotypes je trouve, et les petits pois parce qu'il y a des petits pois là, donc ça m'a amusé. Voilà. Voilà. Celui-là, il y a eu un petit flash aussi sur Instagram, donc on verra si elle le veut. Les Jinko que j'ai fait avec du jaune, parce qu'en fait, moi, je pense toujours au jaune. Quand je les ramasse, les Jinko, ils sont jaunes. Voilà. Avec ce tissu, moi, que j'adore, et toujours celui-ci. Et la dernière, hop, voilà. Avec du rose.
Donc je vais m'occuper de prendre ça en photo et je vais pouvoir passer à l'ordinateur parce que j'ai pas touché à mon nouvel ordinateur, je suis un petit peu impressionnée. Là ça y est, hier j'ai reçu les coques de protection pour le clavier et l'ordinateur, donc je crois que je vais moins m'inquiéter de m'en servir. Et puis surtout, je prends pas le temps d'aller sur l'ordinateur pendant la semaine, je fais les choses, je vais sur la poste et des trucs pour le travail. Et bon ben là ça sera aussi pour le travail, mais je vais essayer de faire, enfin je vais pas essayer, je vais faire le montage sur le nouvel ordinateur et la mise à jour de la boutique aussi, j'espère bien. Donc je vous laisse, je vais prendre mes petites photos et puis on se retrouve plus tard. Normalement, bon, il fallait que je vous montre ça. C'est midi, on a mangé avec ce qui reste de la famille qui n'est pas partie ce week-end. Et du coup, j'ai ramassé des fraises pour aller avec les framboises que leur papy a achetées. Et tout ça, c'est mon jardin. Je suis trop contente. Là, on voit les grosses belles du parterre que j'ai pas touché cette année, mais qui commencent à se faire envahir par le chien dedans. On est bien mangé, donc il va falloir bien nettoyer tout ça. Mais il y en a quand même de belles pas touchées. Et par contre, celles de dessous, c'est celles du parterre que j'ai refait cette année. Elles sont toutes petites et pas jojo, mais bon, hein, on les mange quand même avec plaisir. Je suis en train de préparer une petite chasse au trésor pour les filles, qui sont aussi avec leur cousine, qui elle aussi est sans famille ce week-end. Et je viens à l'atelier, toujours des cadres exceptionnels dans ces vidéos, chercher un truc que je ne vois plus, c'est fantastique. Je veux pas perdre trop de temps, donc je prends cette boîte dorée qui fera office de trésor avec des chocolats dedans. Luce va péter un plomb, mais c'est pas grave, parce qu'elle n'a pas vraiment le droit d'en manger. Bref, elle aura un petit croc. L'avantage d'être la petite dernière. Je vais planquer ça dans mon rosier, puisque j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça me prend des fois, parce que mes filles, elles sont tout le temps avec moi, mais je suis tout le temps en train de bosser à côté aussi, donc... Je voulais qu'on aille faire une balade, mais il n'y avait pas grand monde de motiver. Donc dans l'absolu, vu que j'ai 1000 trucs à faire au jardin, j'aime autant avancer là. Et elles vont faire leur petite chasse au trésor. J'ai fait des dessins pour les envoyer d'un coin à l'autre du terrain. Et le dernier, il est pas facile. C'est horrible, j'ai fait ça en 3 secondes. C'est une fleur qui sent bon. Qui comprendra que c'est ce gros nez pointu avec un cœur dessous, ça veut dire que ça sent bon. Elles vont se débrouiller. C'est le plus dur, hein. Les autres, j'ai juste dessiné un arrosoir, leur balançoire, leur toboggan et la boîte aux lettres et la caravane. J'ai dessiné, à chaque fois elles vont à l'endroit, elles trouvent le nouveau petit papier, ça les fait chercher. Et elles en ont un où il faut qu'elles me trouvent un escargot et qu'elles me l'amènent et moi je leur donnerai le dernier. Bref, voilà, pour les emmener. Et donc si elles trouvent celui-là, elles auront bien mérité leur chocolat. Et quand même Alma devrait finir par trouver, parce que je lui fais toujours sentir mon rosier que j'adore, qui sent très très bon. Je peux pas vraiment cueillir les fleurs parce qu'elles se délitent dès qu'on les a coupées, mais elles sentent le bonheur et ils sont magnifiques, donc je vais vous la montrer. Bon, il y a toujours des bestioles dedans. Il y avait déjà la petite araignée hier, là il y a aussi un copain, et vraiment, mais ce parfum, c'est juste le bonheur, je vous le dis. Et elle est quand même sublime. Voilà. J'ai caché le trésor. Voilà. Donc là, il y a d'autres boutons qui arrivent et mes petites fleurs de lin. J'en ai semé des rouges une année, ça n'a rien donné. Et l'année d'après, je me suis retrouvée avec du lin bleu. Ne cherchez pas à comprendre. Allez, je vous retrouve jeudi fin de journée pour vous parler et finir ce vlog, parce qu'une fois de plus il est immense. Vous parler de ce que j'ai fait d'autre cette semaine. Ça va être très rapide. J'ai juste terminé de broder les petits cœurs de cette potion d'amour de Julie Jolie Songe. Et vraiment j'adore, c'est trop joli. Donc j'ai mis plusieurs rouges et un rose foncé. Et je sais pas trop comment je vais faire le reste, mais je vais trouver. Et après ça, il me reste à finir le petit sapin, qui lui est un modèle de Genasi pour la couverture. Et ce sera terminé, ma foi. Il faudra passer à l'étape suivante, de coudre les carrés. Vous entendez mes filles qui sont derrière, puisque c'est un jour férié. Et en plus, on est toutes les trois.
Donc j'ai terminé la Sophie Scholl. J'ai pas tricoté hier. J'ai brodé la soirée d'avant et c'était le mardi. Alors attendez, non c'est lundi que j'ai fini la Sophie Scholl je crois. Ou dimanche soir. Bref, en tous les cas, je n'ai plus de tricot. Je suis en train de réfléchir au prochain projet. Je ne sais pas encore si je vais me tenter l'échantillon pour faire le Secret of Life avec les torsades. J'hésite. Je vais peut-être essayer sur l'échantillon et voir ce que ça donne. Si au moins je prends plaisir à le faire. Et vous noterez peut-être qu'elles essayent de chuchoter derrière. Et si vous voyez que ça fait poum poum, c'est parce qu'elles sautent. Bon, j'ai toujours envie de vider mon stage, toujours, depuis des années. Et tout va bien, vous en faites pas. Donc, c'est ce plissard bouclette qui ne veut pas. Si, voilà. J'en ai pas des tonnes, mais il a un beau rendu. J'avais tricoté le poncho à capuche de Lily Comme Tout dans son livre Les indispensables de bébé. 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé. Et je sais que j'ai aimé le tissu et je pense que ça serait cool pour Luce. Alors c'est pas une fanatique du rose puisqu'elle j'ai 2 enfants monomaniaques d'une seule couleur. Elle a pas 2 ans et elle est fascinée par tout ce qui est bleu. Bref, j'ai ça. Et ça lui va très bien, il se trouve que leur teint va super bien, leurs cheveux vont bien avec ce vieux rose, bon, que j'aime aussi. J'ai que 3 pelotes et c'est un fil assez épais parce que là, pour 50 grammes, on a 75 mètres. Je pensais une fois de plus faire le tulipe que j'ai déjà fait dans la velours de Katia il y a quelques mois. Pour elle aussi, et que j'avais hacké parce qu'en fait moi j'utilise que le haut du raglan et ensuite je m'arrange sur la longueur et je fais pas les festons en fleurs parce qu'il est trop court pour un enfant, moi je trouve le ventre à l'air ça me va pas. Et le truc étant que moi j'ai aussi ça et ça qui sont pas du tout la même chose, mais là je voulais hacker le stash aussi et assembler ça. Alors je trouve que ça et ça va spécialement bien. Donc pourquoi pas m'amuser à faire les côtes avec ça, en le prenant certainement en double parce que celui-là... Alors moi je suis toujours pas là pour vous vendre des fils hein, parce qu'il date vraiment d'il y a des années, je sais même pas s'il la fait encore. Vous voyez ce que c'est, ça donne ce fil? Ouais, vous voyez bien là. Et attendez que je vous donne quand même le coloris parce que là ils disent que ça se tricote en 7. Je vais pas le tricoter en 7, je crois que c'est 6, je me rappelle plus, 5, 6. La couleur c'est 62. Si jamais vous voulez la même, mais elle est un tout petit peu plus sombre que ce que vous voyez. Ça c'est plus réaliste que ça. Ça va quand même super bien et j'en ai quand même une petite quantité. Faut que j'arrête de dire quand même. Donc pourquoi pas partir sur des côtes. Donc on commence par le col en satin top down. Donc on commence par les côtes, faire les côtes du col avec ça. Prendre ça pour le corps, séparation des manches. Comme d'habitude, faire les manches et déjà voir ce que ça mange en laine. Voilà. Donc c'est un projet pratique parce qu'il va lui falloir des pulls à l'hiver prochain. Et c'est aussi un projet mange stash. Donc tout bénef, j'ai déjà le patron. C'est un projet à 0 €, et ce qui est bien parce que je vais racheter de la laine pour aller avec les projets que je veux faire ensuite. Je vous ai montré les fingerings, la grise et la garance, teinte à la garance, la orange. Donc c'est bien aussi du 0 cerveau et 0 €. Voilà pour ce qui est de la suite de mes petites créations perso. Et je vais vous laisser là pour ce vlog, vous remercier d'être toujours au rendez-vous, vous remercier de vos messages qui me comblent. Il y en a, mais il y en a plein ces derniers temps et ça me fait trop plaisir en fait. Vos petits mots, c'est... En plus ça s'égrène au fur et à mesure de la semaine parce que évidemment tout le monde ne regarde pas cette vidéo quand elle sort. Mais du coup c'est des petites graines de plaisir tous les jours, j'adore. Qu'est-ce qu'on se fait pour... Ben, il faut que... il y a eu beaucoup de jardin, j'en ai conscience.
J'ai planté encore aujourd'hui et vous voyez, je vous spoil pas trop parce que, enfin je vous, comment on dit, c'est quoi ce mot là, je voulais dire ça, je vous spam pas trop, j'essaye de pas trop vous en mettre. J'ai planté, je vous ai même pas montré, hein, les premières tomates, donc en tout j'ai dû en planter 10, ce qui est bien parce que j'en ai 35 pieds, et j'ai planté mes courgettes, c'est cool, ça avance. On est loin du compte, mais je suis beaucoup plus tranquille que l'année dernière et j'en suis, j'avais dit que je disais au revoir, j'en suis à me dire que peut-être que je vais réussir à avoir de meilleures, enfin des soirées un peu plus longues et peinardes que l'année dernière, même si c'était trop cool, honnêtement, en été, d'aller au jardin le soir. Et aussi, c'est beaucoup plus agréable quand il fait chaud parce que à midi, je vais mourir de chaud. Et effectivement, ça sera sûrement ça qui va me bloquer. Parce que là, pour l'instant, je case le jardin dans la pause après déjeuner et avant sieste. Et c'est nickel. C'est chouette parce que du coup, je suis quand même beaucoup... Même si j'y vais le soir, c'est beaucoup plus rapide. Et il y a des choses... Après, je vais quand même avoir 35 pieds de tomates. Donc c'est pour ça que ça me demande beaucoup d'entretien. Il faut récolter. La tomate, elle demande de l'attention. Enfin, moi, il faut enlever les gourmands quand on veut les enlever. Il faut couper les feuilles. Moi, je coupe les feuilles, vous verrez. Il faut les attacher au fur et à mesure qu'elles montent. Et il faut les surveiller. Donc honnêtement, tout cela sans parler de l'arrosage. Donc honnêtement, oui, j'y passe au moins 1 heure par jour. J'y passais quasiment 1 heure par jour l'année dernière, peut-être des fois un petit peu moins, pas tous les jours 1 heure et certains jours le week-end plus, mais c'était beaucoup quand même. Donc voilà, je me dis peut-être avec un peu de chance, mais j'avais pas pensé qu'effectivement il allait bientôt faire chaud et qu'à midi ce sera la cata, ce sera l'apogée de la chaleur. Bon, on verra bien. Là-dessus, je me tais, je vous laisse. Alors, mettez-moi peut-être un petit soleil. Mais non, je ne sais pas. Parce qu'en même temps, oui, on veut du soleil, mais moi, j'en veux jamais trop. Donc, je dirais plutôt... Alors, attendez, je vais voir sur mon téléphone. Bon, ben, il y a du gingembre, il y a des haricots rouges, il y a des cacahuètes, mais il n'y a pas d'arrosoir. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est. Il n'y a pas d'arrosoir, je suis un peu deg. Donc on va dire qu'on est en train de planter, donc on y va sur les jeunes pousses et plantations. Alors chez moi c'est dans les animaux, parce qu'il y en a qui me disent, des fois je passe du temps à chercher. Le panier c'était un petit piège la dernière fois, parce que en fait j'avais vu un emoji, pour vous dire à quel point ça va pas là-haut. J'avais vu un emoji, j'ai cru que c'était un panier, en fait c'était un nid d'oiseaux. Bref, vous en êtes super bien sortis. Et de toute façon, c'est l'intention qui compte. Je vous remercie d'être encore là à cette heure-là, parce que ça fait plus d'1 heure. Et j'arrive pas à faire moins en ce moment. Il va falloir que je me calme. Je me tais parce que derrière, elle parle très fort. Donc, c'est le moment de s'arrêter. Je vous laisse et je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci, 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 merci.